almost halfway through round number 7. Trade alert coming. Let's listen to this. Montreal is on the clock. Écoute, si je te décris le feeling, je vais me mettre à pleurer. À fond, on était dans le salon, puis on regardait le repêchage en premier lieu parce que Alex Beauchamp avait des chances de sortir, Félix Dubois, mon chum, il avait des chances de sortir, de ça, Justin Bergeron avait des chances, il n'a pas sorti malheureusement, mais pour tous ces joueurs-là, je regardais le repêchage. En bout de ligne, j'espérais aussi être repêché. Je savais que j'avais des chances, mais qui étaient vraiment minimes parce que j'avais pas été repêché les 2 années d'avant. Demande à n'importe qui, il va prendre n'importe quel petit cul dans une arena, puis va lui demander s'il rêve de jouer dans la Ligue nationale. Puis d'être repêché par une équipe de la Ligue nationale, il va me dire oui, c'est sûr. C'était la même chose pour mon gars, Raphaël. Raphaël, il rêvait. Il en rêvait. Il criait pas haut et fort, mais il rêvait de ça. Je regardais ça avec ma soeur, mes 2 parents. Puis on était sur le bord d'atteindre la TV, le repêchage y achevait, 7e ronde. Speaking of Montreal, Raphael Harvey-Pinard. So here's a real interesting story. J'ai reçu l'appel de mon agent en même temps que j'ai vu mon nom apparaître à l'écran. Mais quand je voyais les téléphones de mes enfants, de Catherine et de Raphaël, ça sonnait de tous bords, de tous côtés. J'ai fait, mon Dieu Seigneur. His motor never ends. Yes, he's a smaller player. He can score goals. He thinks the game extremely well. I love that with a late pick. Number 2 on Raphael Harvey-Pinard to Montreal. On a pleuré, cher. On a pleuré, puis on se félicitait, puis on félicitait Raphaël, puis c'était comme quelque chose d'irréel. Ça prend un certain temps avant que tu... Écoute, on s'est débouché une petite bière, on a ouvert une bouteille de vin, puis on était là, puis on essayait de réaliser ce qui se passait. C'était comme inimaginable. Là. C'était vraiment un beau moment. Un beau moment qui a, en quelque sorte, commencé à se construire ici. Guy, on va se faire 2-12 pepperoni fromage, si ça te dérange pas. Non, je mange pas de pizza. En fait, j'en mange, là, mais pas souvent. C'est pas mon plat préféré. Je sais pas pourquoi. Là. Normalement, je serais supposé aimer ça. Mon père a une pizzeria, mais la nature a fait que j'aimais pas ça. Le restaurant, c'est quelque chose de tellement significatif dans ma vie. J'ai grandi avec le restaurant dans ma vie. Après mes pratiques au foyer des loisirs, je traversais au restaurant jouer de mon père en attendant que je retourne à la maison. J'ai connu tous les employés qu'il y a là-bas. Je rentre dans le restaurant encore aujourd'hui, puis ils me voient juste la face, puis ils sont contents de me voir, puis moi je suis content de les voir parce que je m'ennuie d'eux autres, je les ai connus, puis je les ai suivis dans leur cheminement aussi. Il y en a qui vont être gênés, là. Ça, c'est Jean-Daniel. Jean-Daniel, c'est le frère à Raphaël. C'est ma relève chez Pizzeria Davis. Tous mes enfants ont travaillé chez Pizzeria Davis, de mon plus vieux, Vincent, en passant par Jean-Daniel, qui est ma relève. Catherine, elle a travaillé. Catherine a été au service, au take-out, qu'on appelle, les commandes pour sortir. Raphaël, c'est celui qui a travaillé le moins longtemps chez nous parce qu'il a travaillé à la plonge, mais il était tellement impliqué dans le hockey qu'il n'y avait presque pas de disponibilité pour nous autres. Oui, ça a été l'instant d'un été. Ça sera pas mon travail de vie. Par exemple, j'ai apprécié ça. C'était une première expérience pour moi sur le marché du travail. C'est sûr que j'aurais peut-être aimé mieux faire d'autres choses que laver la vaisselle. Je me sentais pas tant que ça dans mon élément. Malgré tout, son père, lui, semblait très satisfait du travail accompli par Fiston. Il était excellent, Raphaël. Il était très performant, je te dirais. Là. Il était à son affaire, puis on n'avait pas besoin d'expliquer 2 fois ce que c'est qu'il avait à faire. Ça m'a tout de même appris c'était quoi travailler pendant un été complet, puis ça m'a permis de ramasser des sous à cette époque-là. Le restaurant, ça a tout le temps été important pour moi, puis ça va toujours l'être, même si un jour mon père va prendre la retraite. C'est mon frère qui va reprendre le rôle à mon père, donc ça va être toujours important pour moi dans ma vie. Durant la crise du coronavirus, Raphaël est même retourné aider son père à la pizzeria, cette fois pour faire des livraisons. Là, on est dans la salle à manger chez Pizzeria Davis. Une salle à manger de 65 places assises. C'est quand même relativement restreint, mais c'est suffisant pour nous autres. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on vous parle de pizza? C'est que l'histoire de la Pizzeria Davis est non seulement une partie importante de la vie des Harvey-Pinard, mais quand on creuse un peu plus loin, on comprend mieux comment Raphaël Harvey-Pinard a pu réaliser l'improbable. C'est mon beau-père qui avait le bureau de comptable de l'autre côté. Puis lui, ça faisait déjà un bout de temps qu'il était au Carré Davis, puis il sentait la lacune au niveau
de la restauration du Carré Davis. Puis moi, j'étais dans le milieu des dépanneurs station-service. Je roulais en bus, je travaillais pas mal, puis j'avais besoin de gagner ma vie, comme tout le monde. Puis il est arrivé avec ce projet-là, puis j'ai embarqué là-dedans, puis on est là aujourd'hui, 21 ans après. Mais ce succès n'est pas tombé du ciel. T'sais, son restaurant, au début, il travaillait 7 jours sur 7, travaillait, je pense que c'était de 8 h le matin à 7-8 h le soir, sans arrêt. Au début du restaurant, les 10 premières années, je travaillais du lundi au dimanche. Puis quand je te dis que Raphaël, je l'ai à peu près pas vu grandir, c'est pas des menteries, là. J'étais pas là souvent vraiment, là. Et l'acharnement au travail est aussi là, du côté maternel. Ma blonde, elle est impliquée dans son travail. Elle prend même pas de pause le midi pour manger. Elle continue à travailler pendant ce temps-là. En fait, le seul exutoire occasionnel pour les Harvey Pinard, c'était le hockey. Les premières années, là, je me souviens quand Raphaël était à Tom, puis oui, Bantam, les seules vacances que je prenais, puis que je pouvais passer du temps avec ma blonde puis mes enfants, c'était quand il y avait un tournoi de hockey. On comprend mieux maintenant comment Raphaël est devenu le joueur acharné, déterminé et discipliné qu'il est. Mais il reste qu'au départ, peu de monde y croyait. Aussi loin que je me souvienne, quand Raphaël a commencé, même Mag, tu sais, il patinait puis il était une coche en haut des autres, là, puis tout le temps, il s'est fait dire « t'es trop petit, t'es pas assez agressif, tu réussiras pas à aller plus loin ». Quand il est arrivé, il a fait les Pee-Wee 2A ses premières années, mais quand il est arrivé dans le temps de 2A, ils l'ont laissé de côté sous prétexte qu'il était trop petit. C'est la seule fois où j'ai vu Raphaël vraiment très déçu. Le lendemain, c'est lui qui appelait le coach du Bantam 2C, puis il disait « prends le temps d'avaler ta pilule », mais il dit « non, je vais aller pratiquer ». Il est allé faire le Bantam 2C. Lui et son joueur de centre, ils ont fini premier puis deuxième scoreur de la Ligue cette année-là. Puis l'année d'après, il a passé au Bantam 2A. Puis nous autres, on était toujours épatés de tout ça. Ça fait que, puis on est des partisans, on n'est pas des grands connaisseurs de hockey, moi et ma blonde. Là. Tout ce qu'on voulait, c'était le bonheur de notre fils. Nous autres, on disait tout le temps à Raphaël, tu sais, Raphaël, fais-toi-en pas, si ça ne fait pas, c'est pas grave. Là, tu sais, là, puis continue, il faut que tu aies du plaisir. Puis quand il est arrivé puis qu'il s'est fait repêcher junior majeur, là, je ne le croyais pas. J'avais de la difficulté à croire que mon gars puisse être repêché par une équipe junior majeure. Je m'étais tellement fait dire qu'il ne serait pas capable. Et pourtant, Rouen, la deuxième année, il a fait l'équipe à Rouen-Noranda. Puis il a été nommé capitaine à sa dernière année. Engagement touché au centre. On revient Harvey Pinard, le tir de but! Raphaël Harvey Pinard! une équipe qu'il a menée aux grands honneurs. Les Huskies sont champions de la Coupe du Président. La Coupe Memorial, là, j'ai passé à ça, de ne pas y aller. J'ai dit à ma blonde, peut-être que je ne serais pas capable de monter si je ne suis pas capable de m'organiser pour me faire remplacer, parce que je travaille encore sur le plancher. Puis finalement, Jean-Daniel m'a dit, non, vas-y, je vais m'occuper de ça. Puis quand je suis arrivé là-bas puis que j'ai vu le parcours que les Huskies ont eu, là... Il faut pousser sur le flanc droit, Harvey Pinard tente de ramener devant, Harvey Pinard perd. Le tir de but! Félix Vivant! Je m'en serais tellement voulu de ne pas avoir manqué ça puis de ne pas avoir été là. Meilleur en saison, meilleur en série, meilleur au pays! Les Huskies sont champions de la Coupe Memorial! Parlant d'amour, j'ai quelqu'un à côté de moi, ta soeur qui t'aime beaucoup et que durant toutes les séries, elle était bien fière de toi. Qu'est-ce que tu penses de ton frère là, qui est champion canadien ce soir? Il mérite tellement, il a travaillé tout. Ça fait 18 ans qu'il travaille pour ça, j'en reviens pas. Je suis tellement émotive, je vais pleurer. Là. Je suis tellement contente pour toi, Raph, là. Tu le mérites tellement. J'oublierai jamais tous les beaux moments qu'on a vécu là-bas. Je t'en parle, mais j'ai un petit peu des émotions. Là. Je vois tes parents qui sont l'importance de la famille justement dans le succès de hockey. Ouais, c'est tellement important. Je pense que depuis que je suis tout jeune, ils me supportent partout. T'sais, souvent, j'ai eu des moments un peu difficiles, des hauts, des bas. Puis ils ont toujours été là pour moi. Puis je pense que ça fait tellement de grosses différences. Puis de pouvoir me soulever à la coupe aujourd'hui, je suis content de pouvoir le vivre avec eux autres, ça ici. Puis c'est juste un moment incroyable. Après tous ces succès, Raphaël Harvey Pinard a eu la chance de terminer sa carrière junior en tant que capitaine des Sags. On est extrêmement fiers aujourd'hui d'annoncer l'arrivée de Raphaël Harvey Pinard chez nous. Un produit régional, c'est comme un cadeau à nos partisans. Ben, je passe zone 2, intercepté, récupéré
récupéré par le capitaine Harvey Pinard. Le voici dans le territoire des remparts Bellefin. Harvey Pinard le tire le but! C'est l'égalité 2-2. Raphaël fera maintenant possiblement le saut chez les pros dans la Ligue américaine, dans l'organisation qui l'a repêché, Canadien de Montréal. Pas si mal pour un joueur que plusieurs ne voyaient même pas atteindre le niveau junior majeur. Toute leur vie, les Harvey Pinard se sont promenés entre la pizzeria et les arénas. Mais force est d'admettre que tous ces efforts ont payé, et pas seulement sur la glace. Je pense que je suis son fan numéro 1, Raphaël. C'est une bonne personne. Je te dis, il n'y en a pas beaucoup de défauts, Raphaël. Même si tu vas dire, je le juge avec mes yeux de parent, là. Mais c'est vraiment une bonne personne, Raphaël. Mais je pense justement le fait que je travaille fort, puis que lui il travaille fort, on se complète bien dans le sens qu'on, tous les deux, on se regarde travailler, puis on se dit qu'on est chacun nos modèles respectifs, puis ça fait chaud au cœur d'entendre ça. C'est tout le temps le fun d'entendre ces mots-là sortir de la bouche de ton père. Les parents de Raphaël peuvent être fiers de leur fils et de l'éducation qu'ils lui ont donnée. Mon père, je pense que dans tout ce que je fais dans ma vie, je pense que ça part de lui. Il m'a donné un peu l'acharnement que j'ai dans tout ce que j'entreprends. J'espère pour lui qu'il va réussir à faire son petit bout de chemin. Puis Raphaël, il est terre à terre, puis il met les énergies en bonne place, puis j'ai fait confiance, il va prendre les bonnes décisions, puis il va se passer ce qu'il y a de mieux pour lui, je ne suis pas inquiète, pas une seconde. Il peut définitivement continuer de rêver à la LNH. Il se rêve, il reste en vie aujourd'hui, grâce à son travail, oui, mais aussi, sans aucun doute, grâce à sa famille. Nous autres, là, on a toujours espéré ce que c'est qu'il y a de mieux pour nos enfants. Puis quand on en voit un qui bûche comme ça, puis qui travaille, puis qui met de l'énergie, puis qui réussit à percer, dans un milieu où ce que tu t'es fait dire, tes chances sont minces, mon homme, tu fais. C'est lui.